Ce que vous avez sous vos yeux, c'est le graphique que voient 95% des traders particuliers et en l'occurrence 95% des traders qui perdent de l'argent chaque jour sur les marchés et qui continuent à en perdre constamment. Sur ce type de graphique, malheureusement, vous ne verrez rien. Malheureusement, vous ne serez cantonné qu'à identifier des patterns bidons qui ne fonctionnent plus à l'ère finalement de l'information, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la toute-puissance des algorithmes. Ces graphiques-là ne vous seront plus d'aucune utilité, mis à part perdre de l'argent, donner de l'argent à des propres firmes et à votre formateur préféré qui vous a formé sur ces idioties. Je vous propose maintenant de voir quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Ah, c'est un peu mieux comme ça je trouve, on voit un peu plus de choses, on est un petit peu moins un pigeon des marchés. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce que voient les traders qui opèrent de manière professionnelle et qui finalement utilisent la puissance de l'order flow. Alors, je peux vous comprendre, ça peut sembler complexe, ça peut sembler abstrait, et vous vous dites sûrement devant cette vidéo, eh ben tiens, je ferais mieux de quitter cette vidéo, ça me paraît complexe, eh bien, allez-y, allez regarder une vidéo d'imbécilité sur YouTube, puisque ça paraît trop complexe, et quittez cette vidéo. C'est que vous n'êtes pas fait tout simplement pour apprendre des concepts professionnels qui vont vous permettre d'accéder à votre rentabilité, à votre liberté financière, dont vous espérez tant finalement. Alors, au sein de cette vidéo, on va aborder ces 3 outils professionnels que j'utilise au quotidien, qui me permettent de surperformer littéralement et d'obtenir des risques-rewards exceptionnels et finalement de comprendre vraiment comment opérer correctement sur un marché. Alors, ces 3 outils ne sont pas complexes. En réalité, ils demandent juste un petit peu d'apprentissage. Ils demandent évidemment un petit peu comme les graphiques, d'avoir une certaine lecture de marché. Ce que vous voyez là nécessite évidemment une formation, nécessite d'être accompagné. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez l'accompagnement évidemment dans la description de cette vidéo et vous pouvez réserver un appel pour voir si ça vous correspond évidemment. Je vais vous former gratuitement à ces 3 outils dans un premier temps pour que vous puissiez vraiment comprendre leur intérêt. Puisque voilà, ça peut sembler un petit peu complexe, ça peut sembler un peu large tout ça, mais vous allez voir qu'il y a un vrai intérêt sur ces 3 choses. Alors, à gauche, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est tout simplement Bookmap. Bookmap, comme vous le savez, c'est exceptionnel parce que ça nous donne finalement les zones de liquidité clés du marché. Alors, Bookmap, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une représentation graphique du carnet d'ordre. Voilà. Ça permet à un non-initié de pouvoir comprendre très facilement comment fonctionne un carnet d'ordre, ainsi que voir des mouvements qui auraient été faits de manière beaucoup trop rapide pour être vus à l'œil nu par un non-initié. Et c'est ça finalement l'avantage de Bookmap. Comme vous voyez ici, notamment sur cette zone des 5540 points, qui a été particulièrement intéressante. Zone de résistance que l'on ne pourrait pas identifier sur un graphique ordinaire, ou finalement que l'on mettrait du temps à voir, et une fois le mouvement fait, ce serait trop tard pour rentrer, pour se positionner et pour tirer profit de cette zone. C'est ça l'avantage qu'a Bookmap. Bookmap il va vous permettre d'être un petit peu en avance, même beaucoup plus en avance que la plupart des autres traders. Bon, là vous voyez, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est normal, il y a eu une prise de parole de Trump, donc c'est tout à fait normal si vous voyez ce type de mouvement. Et là vous voyez cette zone, regardez des 5550 points, hop, breakout, magnifique. Le pullback juste ici. Même chose ici avec les 5544 que vous voyez ici. C'est juste magnifique. Pareil ici avec 5540 de nouveau. Précédente zone de résistance par ailleurs, qui est devenue ici support et qui a cédé à son tour évidemment. Voilà, donc Bookmap c'est ça. Et ça vous permet de voir le marché de manière un petit peu plus claire que la plupart des particuliers. Bien évidemment, il n'y a pas un setup chaque minute, ça va de soi, comme finalement on analyse technique traditionnelle. D'accord, on n'identifie pas un setup chaque minute. D'accord, c'est ça un petit peu aussi le piège de l'order flow et sur lequel je vous forme à ne pas tomber. Ne pas tomber dans le bruit. D'accord, il faut pouvoir distinguer le bruit du vrai signal de trading. C'est finalement à ça qu'on reconnaît un bon trader qui utilise l'order flow. Alors évidemment, c'est simple, il y a des patterns, il y a des setups spécifiques, d'accord? Donc ça va de soi. Ensuite, ce que vous voyez juste en bas, eh ben, c'est ni plus ni moins que la même chose que ce que vous voyez ici. Sauf que
Là, en l'occurrence, on voit différentes choses, on voit la liquidité, etc. Là, vous voyez, ici, on voit des chiffres. Alors, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent tout simplement les ordres qui ont été exécutés de manière agressive. D'accord? Là, la différence, regardez ici, donc là, c'est le même, ce que vous voyez ici et ici, c'est exactement le même point. Ce que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins qu'une représentation chiffrée. Là, vous n'avez pas accès aux zones de liquidité comme vous pouvez avoir sur Bookmap. Okay. Ici, par contre, je vois les ordres qui sont exécutés par les petites boules rouges qu'on voit ici. D'accord. Ici, je les vois de manière chiffrée, je vois les deltas. D'accord. Donc, ça me permet d'avoir une compréhension un petit peu de comment est-ce que les acheteurs interagissent avec les vendeurs afin de déterminer des potentiels points chauds. D'accord. Des potentiels setup, etc. Là, on voit que les vendeurs agissent de manière très agressive. Donc là, c'est des barres en 1 minute. D'accord. Ici, vous avez votre ouverture. Ici, vous avez votre clôture. Un petit peu comme finalement une bougie. D'accord. Donc, l'avantage de cela, c'est que ça va nous permettre de voir le marché de manière différente que par l'analyse technique traditionnelle. Donc là, regardez par exemple 20h29. Ici, regardez ici la pression vendeuse. Toute cette pression vendeuse, on va essayer de regarder ce qui s'est passé sur les 5550 points. Là, vous voyez très bien que ici, ce sont les vendeurs qui ont repris le contrôle. Donc, c'était tout à fait possible de pouvoir shorter cette zone de prix. D'accord. Chose quasiment impossible sur un graphique traditionnel. On va essayer de voir quand même ce qui s'est passé. Donc, 5550 points. On voit rien. On voit rien du tout. Vous voyez ici. Voilà, la zone, elle est ici. Là, vous voyez, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Et le piège, en plus de ça, c'est qu'on peut avoir finalement une interprétation de ce qui se passe, alors qu'ici, on voit concrètement que ce sont les vendeurs qui sont en train de reprendre le dessus. OK. Alors, ce que vous voyez juste au-dessus, ici, avec les lettres, c'est tout simplement le market profile. OK. Alors, chaque lettre correspond à 30 minutes. Ce que vous voyez juste ici, c'est l'ouverture. Ici, c'est l'initial balance, d'accord? Donc, c'est vraiment la première heure de cotation. Il y a différentes manières de regarder le market profile. C'est soit vous le regardez ici, donc on est sur un market profile en ETH. Donc, ETH, c'est Extended Trading Hours. Donc là, c'est minuit 23 heures, d'accord? Et vous avez aussi le market profile en RTH, donc Regular Trading Hours, donc de 15h30 à 22h. D'accord. Moi, j'aime bien le regarder des deux manières, puisque parfois, il y a des niveaux qui peuvent être différents. L'avantage du market profile en RTH, c'est que finalement, il met l'accent sur les zones où il y a le plus de volume, en l'occurrence à l'ouverture jusqu'à la clôture. D'accord. En pré-market, c'est toujours un petit peu réduit. OK. Moi, le market profile, je l'utilise que pour une seule manière, même deux. La première, c'est de comprendre un petit peu le contexte de marché dans lequel j'évolue en termes de volatilité, etc. Ça me permet de bien cerner ça avant de démarrer ma session. Ensuite, l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il me permet de bien délimiter mes zones de prix. Okay. Bon, là, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a vraiment beaucoup de volatilité. On le voit, la volatilité, elle est vraiment exacerbée aujourd'hui. C'est assez incroyable. Mais d'ordinaire, il me permet de déceler vraiment des zones clés, notamment ici 5180, on pouvait jouer le rebond assez facilement avec un TP ici à 53,20. Vraiment, voilà, c'est mis en avant de manière assez intéressante à la manière d'un plateau d'argent. D'accord. Donc c'est ça un petit peu l'avantage du market profile. Et moi, je vais venir utiliser le complément de Bookmap pour prendre mes décisions sur le marché. OK. Donc là, vous voyez ce qui se passe en direct. Alors, c'est important aussi de bien régler sa heatmap, bookmap, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous voyez ici les acheteurs qui reprennent très fortement le contrôle. Magnifique. Hein. Magnifique ce qui se passe. Même si c'est pas très lisible, on est un peu au milieu de nulle part, donc c'est un peu compliqué. En revanche, la zone autour de 55,60 était intéressante à shorter tout à l'heure. Il y avait des très bons signaux à 55,60. Juste quand on a eu la news, voilà, on savait que c'était une zone où il y avait beaucoup d'excès et qui était vraiment intéressante à travailler, à la baisse notamment.
On le voit ici, hein, la zone des 55-60, 55-65. Ah, c'est une zone qui est particulièrement intéressante à la vente. D'accord? Notamment parce que le market profile m'a donné ici un niveau particulièrement intéressant et que par ailleurs, bah, finalement, toutes les tentatives acheteuses ont été littéralement absorbées sur les différentes zones que vous pouvez voir ici. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est particulièrement intéressant. Donc là, logiquement, quand on est un opérateur, eh bien, on vend agressivement. D'accord? En l'occurrence, ici aussi, vous voyez, voilà. Donc là, vous voyez, vous aviez quand même de quoi faire, 55-60. Vous alliez chercher la VWAP ici à 55-40. Ça vous faisait voilà, 20 points faciles avec un mini lot. Ça vous fait du 1000 $. Voilà, à 50 $ du point, c'est ça. Avec un micro lot, ça vous fait 100 $ avec un risque qui est ridicule. Voilà, donc c'est littéralement pour moi de l'argent presque facile, entre guillemets, même si évidemment ça comporte des risques, vous le savez. Il n'y a pas d'argent facile, mais ce trade-là, en l'occurrence, était quand même assez facile. Ok, voilà, donc cette zone-là, très très intéressante. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur le S&P 500, avec notamment cet épuisement ici des acheteurs qu'on observe là, qui est juste magnifique. On aurait pu le rentrer à la réintégration ici à 55-40. Ça, c'était magnifique. D'ailleurs, sur le footprint, on avait pas mal de signaux qui laissaient indiquer que cette zone allait faiblir, notamment avec ce profil juste ici à 18h07. Et vous voyez que bah, ça aurait permis de shorter agressivement cette zone avec un très très bon risk-reward, puisque là, on attend la réintégration et ensuite on place notre stop de manière stratégique à quelques points. D'accord, donc ça fait du RR quasiment de 5 si on vient chercher un minima 55-32. Donc ça peut être également des trades en scalping qui peuvent être très 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 intéressants et surtout très rapides. D'accord? Donc ouais, ça c'est plutôt intéressant. Ici aussi, on voit beaucoup de signaux acheteurs, 18h30. On voit que bah, finalement les vendeurs s'épuisent et que les acheteurs reprennent le relais très rapidement. On le voit ici, hein. Donc ça c'est particulièrement intéressant. On peut jouer la réintégration ici à 55-21. Et là on est pleinement dans le flux, on est à fond et on est dans le flux acheteur. Donc ça c'est magnifique. Ça c'est juste magnifique. Donc c'est ce que permet hein, la puissance du footprint ainsi que la puissance de Bookmap. Mêlée à ça, la puissance du market profile qui nous permet de bien déterminer nos niveaux de prix. On a vraiment quelque chose d'explosif. Alors moi, en fait, toute ma stratégie de trading, elle tourne autour de ça. J'ai des patterns spécifiques que je travaille en intraday, en scalping, puisqu'évidemment, quand vous êtes face à des outils d'order flow comme ça, eh bien, le risque, c'est de voir des signaux un peu partout. Bon, ça, c'est un peu tous les non-avertis hein, qui ne connaissent pas forcément ça, qui n'ont pas une méthode bien structurée, eh bien, ils ont tendance à se faire piéger et puis à aller dans le jeu de l'overtrading et aller dans le jeu des propres firmes qui incitent encore une fois à sortir la carte bleue. Voilà, moi je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Encore une fois, j'ai une méthode qui est rodée, qui est quasiment toujours la même. Évidemment, je m'adapte au marché, je m'adapte à la volatilité du marché, ça va de soi, mais globalement, ce que je fais, c'est toujours la même chose. Je viens taper finalement des zones d'excès de prix pour aller chercher des gros trades intraday. Voilà, moi, c'est ça que je fais au quotidien, en complément évidemment d'une stratégie de scalping qui est assez agressive, où j'ai une gestion de risque qui est quasiment aux petits oignons, puisque je vais démarrer avec une maigre exposition et que je vais poursuivre petit à petit en montant un peu dans les tours. Voilà. Vous voyez ici la zone des 55-52. On va se pencher un peu là sur ce qui se passe à l'instant T. Ça peut être un setup de short assez intéressant. Vous voyez. Là, on voit que les acheteurs ont du mal à reprendre le contrôle. C'est assez maigre. Hein. Vous voyez là, sous les 55-50, c'est particulièrement baissier. En plus, on est sur une zone clé, market profile. Donc là, vous voyez, ça peut être intéressant à prendre à la baisse. Un petit scalp pour aller chercher les 55-45 juste ici.
Bon, là, c'est du direct, hein. Vous voyez? Regardez ici la pression baissière. Regardez la pression baissière qui arrive. Voilà, ça va tout de suite. On a repéré la zone en direct et ça part tout de suite. Voilà, 55,45. Ça part de suite. Là, vous aviez votre trade. Voilà, on a touché 55,45 juste ici. Voilà, c'est en train d'absorber, mais je pense pas que ça va tenir. Voilà, 55,45. Voilà, magnifique. Et encore une fois, le même setup qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, 55,45, on a rebondi pile dessus et le marché qui repart. Vous voyez? Donc ça, c'est magnifique. Voilà, c'est ce que permet la puissance de Bookmap et du footprint en cumulé. Là, vous avez finalement un setup explosif, hein. Ça vous permet de comprendre le marché mieux que la plupart des traders particuliers. Imaginez le pauvre trader particulier qui n'a pas vu les 55-45 ici, qui n'arrive même pas à shorter ici, il pense que c'est un breakout, du coup il rentre, il se fait piéger. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez voir sur des graphiques comme ça? Les 55-45, là vous ne les voyez pas. Vous ne savez pas que c'est une zone qui peut réagir. Voilà, vous ne voyez rien du tout. Là vous êtes complètement dans le flou. Et donc là, regardez ce qui s'est passé seulement quelques minutes après sur cette zone des 5550 points. C'est juste magnifique sur Bookmap, regardez. On voit ici toutes les tentatives acheteuses qui ont été globalement stoppées, juste ici sur la zone des 5550 points. Donc voilà à quoi sert Bookmap, voilà à quoi sert le footprint, c'est à repérer ici ces zones dures, d'accord? Ces zones dures sur lesquelles il peut se passer énormément de choses. D'accord? Là, vous voyez ici 5550 points. On voit ici que les vendeurs reprennent très très vite le contrôle. D'accord? Et donc ça nous permet de shorter avec un très très bon risk-reward et de se placer. Voilà. Et donc là, vous prenez 10 points facilement en quelques minutes. Voilà, ça fait 500 $ avec un mini contrat. C'est juste magnifique. Ça risque d'ailleurs de continuer puisqu'on est en train de casser le niveau du VWAP. Donc à minima, on va chercher 55,30 juste ici. Vous voyez, on a le marché qui est très 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 baissier. Voilà, l'avantage de Bookmap et du footprint, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel par rapport à ce que vous pouvez avoir ici sur un graphique à bougie japonaise traditionnelle. Vous voyez rien en fait. Vous voyez vraiment rien du tout. C'est le néant total. Donc pour moi, c'est très dangereux aujourd'hui de continuer à travailler avec ces outils-là. Et clairement, à mon sens, ça vous empêche d'accéder à votre liberté financière. Donc moi, je vous invite à passer sur des choses un peu plus professionnelles, même si ça demande un peu plus de travail. Essayez d'avoir un peu le goût de l'effort, le goût d'apprendre de nouvelles choses, des concepts professionnels et surtout de rentrer dans les coulisses. Moi, quand j'ai commencé à apprendre l'order flow, mon objectif, c'était de rentrer un peu dans les coulisses. Voilà. Mon objectif, c'était d'en savoir le plus possible sur le marché. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière une bougie japonaise traditionnelle? Moi, j'avais envie de savoir tout ça. J'avais envie vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je me faisais péter mon stop comme un bourricot. Voilà. Pourquoi est-ce que ça m'arrivait qu'à moi, ainsi qu'à tous les autres traders qui travaillaient avec les bougies japonaises? Et pourquoi est-ce que d'autres à côté s'en mettaient plein les poches? Et bien finalement, quand on découvre l'order flow, on comprend un peu mieux ce domaine-là, on comprend un peu mieux les marchés. Voilà. Donc moi, je vous invite à apprendre tout ça. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous avez l'accompagnement dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous accompagne, vous avez une plateforme de formation vidéo. Ok. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un code qui est exclusif à cette vidéo. C'est le code ORDERFLOW qui vous donne droit à 15% de réduction sur l'accompagnement. D'accord? Donc, c'est exclusivement à cette vidéo pour ceux qui visionnent cette vidéo. Ok? Pour favoriser un petit peu votre fidélité et votre engagement, parce que je vois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo et je vois que vous êtes encore là. Donc, merci à vous. Et sur ceux qui veulent découvrir davantage et continuer de se former un peu gratuitement, même si vous allez prendre énormément de temps et continuer de faire beaucoup d'erreurs, vous avez la plupart des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vulgarisent tous ces concepts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez un commentaire et likez cette vidéo également. Je vous remercie. Allez, à plus.